yoga. On va à nouveau faire un peu de méditation et du yoga. Aujourd'hui, le but est d'ouvrir les hanches. Les hanches, la zone de stockage des émotions. Donc le but sera de relâcher toutes les tensions et de se sentir un petit peu mieux. Voilà, de se sentir zen, serein, à l'intérieur de chez soi pendant ce fichu confinement et de profiter de ce que son corps peut apporter. Donc je vais vous demander de vous mettre en position jambes croisées. Vous pouvez également vous mettre dans cette posture-là, ou un demi-lotus, ou lotus complet, mais seulement si vous avez l'habitude de le faire. Le but est d'être le plus confortable possible. Si vous avez une brique, vous pouvez la mettre sous les fesses pour vous sentir plus à l'aise. Également, un coussin, un oreiller, quelque chose d'assez haut et assez dur pour avoir le bassin suffisamment élevé et légèrement en avant. Le but est d'avoir le dos le plus droit possible pendant la méditation du début. Alors, je vous laisse vous installer tranquillement. Les mains sur les genoux, les coudes relâchés, la colonne vertébrale bien droite. Et tout doucement, fermez les yeux. Je vais vous guider tranquillement, les yeux fermés, dans vos respirations et votre méditation. Et sur l'inspire, je gonfle le ventre. Sur l'expire, je relâche. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je relâche. Au fur et à mesure de mes respirations, je sens mon corps qui se détend. Ma respiration qui ralentit, de plus en plus profonde. Si je veux et si je sais faire la respiration Ujjayi, je peux respirer ainsi et faire le bruit des vagues. Je respire uniquement avec le nez. Ma bouche est fermée. Mes poumons se déploient sur les inspirations. Et mon ventre se rentre sur les expirations. Et je peux imaginer que le prana, l'énergie vitale autour de moi, présent dans l'air, entre dans mon corps sur l'inspiration. Et sur l'expiration, je récupère toutes les toxines à l'intérieur de mon corps et les expulse vers l'extérieur. Si j'ai une pensée parasite, je l'accepte et je la laisse passer tranquillement. Je suis ici pour moi, pour me recentrer. Prendre conscience de cette respiration qui peut me guérir, m'apaiser, pouvoir de vie, puisque sans respiration, je ne serais pas là. Et tranquillement, je m'apaise. Sur chaque inspire, j'étire ma colonne vertébrale. Sur chaque expire, je me dresse toujours plus haut. Pas de tension dans la nuque ni dans les épaules. Et nous allons mettre en place une nouvelle respiration. Une respiration active qui va mettre un peu de feu à l'intérieur de soi. Pour les personnes qui sont dans leur cycle de la lune ou durant leurs règles, je conseillerais de ne pas faire cette respiration et de continuer sur la respiration profonde. Pour les autres personnes qui veulent essayer la respiration du feu,
Vous pouvez ouvrir les yeux et essayer en même temps que moi. Donc sur l'inspire, grande inspiration, je lève les bras et poing vers le plafond. Sur l'expire, j'expulse l'air par le nez. Et je recommence. Quand je commence à avoir cette respiration, je peux fermer les yeux et continuer d'inspirer, expirer très fort. Je mets du feu à l'intérieur de mon abdomen, le feu qui aseptise, le feu qui réchauffe, le feu qui brûle tout ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur. Et tout doucement, je vais arrêter ces respirations, garder les yeux fermés et reposer les mains sur mes genoux. Je reprends une respiration normale par le nez et j'observe les sensations de cette respiration à l'intérieur de moi. Peut-être que ça chauffe au niveau de mon abdomen, des fourmillements dans la gorge ou le long de la colonne vertébrale. Mais je prends conscience des sensations à l'intérieur de mon corps. J'observe. Ma colonne vertébrale est très droite, dressée vers le ciel. Je peux imaginer de l'espace entre chaque vertèbre. Je me sens grand. J'ai confiance en moi. Et j'ai un grand pouvoir de guérison. Et tout doucement, les yeux fermés, on va mettre les mains en prière devant le sternum. Les pouces peuvent toucher le sternum. Et nous allons chanter un Om ensemble, si vous le voulez bien, et ressentir ces vibrations à l'intérieur de soi. On prend une grande inspiration. Et tout doucement, nous allons faire tomber la tête en avant, le front sur les doigts. Ouvrir les yeux et relever la tête. Et ici, nous allons tout doucement faire des cercles tout doux avec la tête. On n'est pas obligé d'aller jusque derrière avec la tête. Le but, c'est de décrisper un tout petit peu la nuque et les cervicales sans se faire mal. On prend soin de soi tout doucement. Et on va revenir face, ouvrir les yeux. Donc maintenant, nous allons travailler sur les drishti, donc le point de regard. Donc on va prendre le pouce. On va inspirer, tendre le pouce devant soi. Et tout doucement, ramener le pouce au niveau du nez. Sans lâcher le pouce du regard, je pose mon pouce sur le nez, ce qui va me faire loucher. Quand mon pouce est sur le nez, je ferme les yeux et je relâche ma main. Je sens peut-être des points de pression dans mes nerfs optiques. Je sens que ça se relâche. Et je réouvre les yeux. Puis je vais ramener le pouce en face. J'inspire et tout doucement j'expire. Et cette fois-ci, je vais ramener le pouce entre mes deux sourcils, sur mon troisième œil, ce qui va également me faire loucher. Et quand mon pouce touche mon front, je ferme les yeux et je relâche ma main. J'observe. Je réouvre les yeux. Et nous allons continuer des exercices de regard. Regardez vers le plafond en gardant la tête bien face. Regardez le sol, toujours tête face, c'est uniquement le regard. Regardez à droite
Puis regardez à gauche. Encore une fois. On regarde en haut. On regarde en bas. On se tient très droit. On regarde à droite. Puis à gauche. Et on peut fermer les yeux tout doucement pour décontracter les nerfs optiques. Relâcher. Et on va revenir face. On peut enlever la brique que l'on avait sous les fesses et tendre les jambes devant soi. Les mains sur les cuisses, on se tient bien droit. Et on va inspirer, expirer, pointer les pointes de pied devant soi. Toutes les jambes sont gainées, engagées. On inspire, pied flex, les orteils qui pointent vers le visage. Et on expire, on tend les pointes de pied. On inspire, pied flex. On expire, pointe de pied. Et on va venir ramener la jambe droite. Donc je fais également la jambe droite. On est à miroir. On va se dresser, se hisser le plus haut possible. Un petit espace entre la cuisse et le pied. C'est largeur bassin. On va venir croiser les doigts au-dessus de genoux. Se hisser, inspirez, levez la tête, regardez le plafond. Expirez, regardez vers le bas. Étirez l'arrière de la nuque. On inspire, on lève la tête vers le haut. Le pied droit bien ancré dans le sol. Et on expire, on étire la nuque. Une dernière fois. On inspire, plafond. On expire, on regarde le genou. On relâche et on va attraper la cuisse. Avec ses mains, croiser les avant-bras sur la cuisse. Et on va inspirer, lever le pied et faire un cercle. 3 cercles dans un sens. On peut respirer normalement. Puis 3 cercles dans l'autre. N'oubliez pas si possible de garder le pied gauche bien flex. Puis on va ramener le pied droit au niveau de la hanche gauche. Poussez un petit peu le genou. On n'oublie pas d'avoir le dos le plus plat possible. Et on va inspirer. On va expirer. Regardez, amenez le front sur le genou. Inspirez, ouvrir la cage thoracique et regardez le plafond. On en profite pour bien pousser le genou avec la main droite. On inspire, on ramène le genou vers la cage thoracique. On tombe la tête. Et on inspire. On ouvre le buste et on pousse le genou vers le bas. Une dernière fois, on expire. Et on inspire, on pousse le genou, on reste un petit peu ici. On expire. On inspire. On expire. Et on va relâcher. Ramener la jambe bien face. Toujours garder les pieds qui restent devant le plus flex possible. On ramène le genou. Toujours un petit espacement. On croise les mains au-dessus de genoux. On vient se hisser, étirer la colonne vertébrale. Pied flex devant. On inspire, on regarde le plafond. On expire, on laisse tomber la tête en avant. On inspire. On expire. Une dernière fois. On inspire, on regarde le plafond, on s'étire bien. On expire, on laisse tomber la tête et on étire la nuque. Et on va relâcher. Mettre les avant-bras devant la cuisse gauche. Inspirez, levez le pied en haut. Et on va faire 3 cercles d'un côté en ayant la colonne vertébrale la plus étirée possible. Puis dans l'autre sens, on y va tranquille, on se fait pas mal. Si on a un petit peu de fragilité au niveau du genou, on ne va pas trop loin. Puis on ramène le pied gauche au niveau de la hanche droite. On essaye de bien étirer le dos. Et on va expirer. Ramener le genou près du buste, laissez tomber la tête. Inspirez, poussez le genou vers le bas et ouvrir le buste.
On expire. On inspire. Une dernière fois. On expire. On inspire. Et on reste là un petit peu. Si on a mal au genou, on ne force pas trop. On essaye de bien se dresser, de respirer profondément, par le nez toujours. La bouche est fermée. Et on relâche. On peut bouger un petit peu les jambes si on veut. Et on va continuer cet échauffement d'ouverture de hanche en venant ouvrir les jambes en papillon. La posture du papillon. On va mettre les mains entrelacées sous les pieds. Ouvrir les pieds comme un livre. On tire un petit peu et on étire la colonne vertébrale vers le plafond. On peut fermer les yeux et rester un petit peu là. Respiration profonde. On essaye d'appuyer les genoux vers l'extérieur, vers le sol. Et tout doucement, on va venir battre des ailes. Donc, les genoux vont se lever vers le haut et aller vers le bas. On bat. On essaye d'aller toujours plus haut et de ressentir dans les hanches l'ouverture du bassin qui travaille. Encore un petit peu, on respire et on relâche. Tout doucement, on va avancer un petit peu les pieds devant et on va passer les avant-bras sous les tibias. Normalement, c'est pas trop compliqué. Si pour vous c'est trop compliqué, pas de souci, on laisse les mains sur les pieds. Vous faites comme vous le sentez. Et on va inspirer, tirer la colonne vertébrale et cette fois-ci expirer, rentrer le ventre, arrondir le dos et laisser tomber la tête en avant. Et on reste là, on respire profondément. On rentre bien le ventre, on arrondit le dos. On relâche toutes les tensions dans le dos, tous les muscles autour de la colonne vertébrale. Et on essaye d'amener tout doucement le front sur les talons. Sur chaque expiration, on essaie d'aller toujours plus loin. On se recentre. On profite de ce moment pour créer sa petite bulle de sécurité. Faire confiance à son corps et aux énergies positives que l'on dégage par la pensée. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre et revenir en position assise. Et on va venir ouvrir les jambes sur le tapis. Pas besoin d'écarter trop les jambes. Si on est bien à l'aise comme ça, on reste comme ça. Si vraiment c'est trop dur de rester comme ça, on peut mettre un bloc sous les fesses. C'est possible aussi. Le but est d'être à l'aise et de libérer les hanches pour pouvoir travailler le bas du dos au maximum. Nous allons tenter de garder les pieds engagés, pieds flex, avec les orteils qui viennent pointer vers soi. Ça signifie que les pieds sont vraiment flex. On va mettre les doigts devant et essayer de dresser la colonne vertébrale vers le plafond. On reste un petit peu là. On inspire, on étire la colonne. Et sur l'expire, on va toujours plus loin dans cet étirement. On imagine qu'on libère les hanches. On va réouvrir les yeux s'ils sont fermés. Et on va inspirer, écarter les bras. Expirer, amener la main gauche vers le pied droit. On regarde derrière soi et on ouvre la main droite vers l'extérieur. On inspire, on revient face. Et on expire, on amène la main droite sur le pied gauche. On essaye de faire la torsion. On inspire, on ouvre bien. On expire, on fait la torsion. Les deux fesses sont sur le tapis.
Une dernière fois, on inspire et on expire. On inspire, on revient face. Et on va venir plier la jambe gauche devant soi. Le talon est à peu près vers le centre. Et on va accrocher, si on peut, le doigt de pied avec la main. Pour les personnes qui n'arrivent pas à atteindre le pied, vous pouvez prendre une sangle, accrocher le pied avec la sangle et récupérer cette sangle. Le genou peut être légèrement plié si vous voulez ne pas vous faire mal. Pour ceux qui arrivent à attraper le pouce, on laisse le pouce en l'air. Et on va inspirer les deux ischions, les os des fesses pointus, vers le sol. Et sur l'expiration, on va ouvrir le buste vers le plafond. Le but est d'avoir la cage thoracique la plus ouverte possible vers le plafond. Si on veut aller plus loin, on peut essayer d'attraper le pouce droit avec la main gauche, sous condition que la cage thoracique s'ouvre vers le plafond. Et on reste ici, les deux fesses au sol. On respire. Sur l'inspiration, on essaye d'étirer la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, d'ouvrir toujours plus le buste. De faire cette torsion qui nous permet de détoxifier complètement l'organisme. On respire bien profondément. Sur la prochaine inspiration, on va relever le buste. On peut bouger un petit peu les épaules. Et on va faire de l'autre côté. Donc plier la jambe droite et ouvrir la jambe gauche. On vérifie qu'on est bien positionné. Si on veut, n'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre la brique. On attrape l'orteil gauche ou avec la sangle, on attrape le pied. On inspire, on se grandit et sur l'expire, on va venir s'étirer sur son côté gauche. Soit on attrape le pouce, soit on reste là. Le but est d'avoir tout ça, tout ce buste ouvert vers le plafond. Et on respire. Sur l'inspire, je déploie mes poumons, j'ouvre ma cage thoracique. Et sur l'expire, je vais toujours plus loin dans la torsion et vers le bas. On continue, on ne relâche pas. On essaye d'aller toujours plus loin. Et si possible, d'appuyer le genou droit vers le sol. Encore une dernière respiration. Et on va inspirer, se relever. Bouger un petit peu les épaules. Et une dernière fois, ouvrir les jambes. Donc toujours pareil, vous pouvez les ouvrir comme ceci ou comme cela. Comme vous voulez, c'est en fonction des limites de chacun. Et cette fois-ci, on va inspirer, lever les bras, étirer la colonne vertébrale. Expirer, poser les mains au sol et venir marcher avec les doigts le plus loin possible devant. Si on reste ici, il n'y a pas de problème. On se serre du sol et on accroche avec les doigts pour bien étirer le dos le plus plat possible. Si on arrive à aller jusqu'en bas, on essaye de poser le menton sur le sol et d'attraper les pouces des pieds avec les mains. Et on reste un petit peu là, on inspire, on étire la colonne, on expire, on va en avant. On inspire, on étire la colonne. Et sur l'expire, je vais toujours plus loin. Sans me faire mal, j'essaye d'aller plus loin, au-delà de mes limites. Et sur la prochaine inspiration, je vais repousser mes mains du sol et revenir en posture assise. Ramener mes jambes ensemble.
Et bougez un petit peu pour récupérer, relâcher après cet exercice pas évident. Et je vais venir encore un petit peu bouger mes hanches. Donc je m'allonge sur le tapis. J'écarte un peu mes pieds, largeur tapis. Et je vais laisser tomber mes deux genoux sur le côté gauche. Je relève mes jambes et je vais laisser tomber mes deux genoux sur le côté droit. Et je continue à mon rythme. Ça fait un petit massage dans les hanches et dans le bas du dos, sur les lombaires. Ça permet de décontracter les tensions. Puis on va venir plier les jambes sur le buste et enlacer ses jambes. On peut aller à droite et à gauche. On sent toujours dans les hanches ce qui a travaillé. On prend conscience de cette ouverture des hanches et du relâchement à l'intérieur. Et on va se relever, croiser les jambes, venir poser les mains devant, en planche. Les mains en dessous des épaules. Là, vous avez deux options. Soit vous faites un chaturanga. Donc chaturanga, on est vraiment parallèle au sol. Les épaules ne vont pas trop bas. Il faut vraiment rester parallèle au sol. Soit depuis la planche, je vais venir plier mes genoux dans le tapis et aller au sol. Et je vais inspirer, lever le buste en cobra. Expirer, enclencher mes pieds dans le tapis, chien tête renversée. Et je reste un petit peu là en chien tête renversée. J'essaye d'écarter mes orteils sur le sol. Si je veux, je peux légèrement plier mes genoux, c'est possible. Ma nuque est relâchée. Mes doigts écartés dans le tapis. J'inspire, je gonfle le ventre. Je déploie mes poumons dans ma cage thoracique. Et j'expire, je rentre le ventre et je contracte le périnée. Encore un tout petit peu. Je reste là. Et je vais venir plier les jambes. Écarter mes genoux, largeur tapis. Poser mes pieds au sol. Et en posture de l'enfant. Je reste là, le front contre le tapis. J'étire mon bas du dos. Et j'étire mes bras droits devant. J'essaye de pousser mes fesses sur les talons. Et je reste un peu dans cette posture de repos, restaurative, qui permet de récupérer, de me recentrer et de retrouver ma respiration par le nez. Soit ma respiration Ujjayi, soit une respiration très profonde. Et je vais enclencher les pieds dans le tapis. Venir sur mes pieds et tout doucement dérouler ma colonne pour revenir en posture debout. Donc j'avale bien mon ventre et je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. La tête est la dernière à se lever. Et nous allons à présent faire des postures d'équilibre debout. Donc pour la posture d'équilibre debout, nous allons commencer par la posture de l'arbre. Donc soit on met le pied droit avec les orteils légèrement sur le sol et qui repose contre la cheville. Soit je mets mon pied sur le mollet, j'ouvre bien. Soit je peux amener mon pied sur le haut de ma cuisse. Si c'est le cas, faites attention à ne pas mettre le pied sur le genou. Pour le protéger, on va l'amener le plus haut possible. On rentre bien le ventre,
On étire la colonne vers le plafond. Et tout doucement, on met les mains en prière et on essaie de se tenir le plus droit possible. On étale le pied sur le sol et on prend l'énergie de la terre pour nous permettre de tenir le plus possible. On respire, on reste là. Si je veux aller plus loin, je peux ouvrir mes bras sur les côtés, le ventre rentré, la colonne vertébrale dressée vers le plafond. Et je peux venir mettre mes mains en prière au-dessus de la tête. Si je perds l'équilibre, je peux mettre les mains en prière, puis tout doucement retenter de les lever vers le haut. Je rentre bien le ventre, je suis gainée et j'ouvre bien le genou droit sur le côté. Et tout doucement, je vais ouvrir les bras parallèles l'un et l'autre et amener mon genou devant. Je reste un petit peu comme ça, je fixe un point. Et je vais venir mettre la main gauche sur ma hanche gauche et attraper mon genou. Deux options. Première option, la plus facile. J'attrape mon genou. On va rester ici quelques temps, puis ouvrir. On va basculer en avant. La hanche est ouverte et la jambe est parallèle au sol. Si je veux, je peux ouvrir les bras face au sol. Je récupère ma jambe, je reviens face et on attendra ici. Deuxième option. J'attrape mon orteil. Je viens ouvrir ici. Je me tiens bien droit. Si c'est trop dur, je peux même prendre une sangle et venir devant. J'ouvre. Je viens basculer en avant. Cette fois-ci, c'est moi qui perds l'équilibre. Je peux ouvrir les bras, remettre, revenir, venir face, lâcher, rester un petit peu et relâcher. Donc je vous laisse choisir votre option, soit la jambe pliée, soit jambe tendue, soit avec une sangle. Je vais faire l'option jambe tendue. Donc, on va attraper l'orteil et venir face. On reste un peu ici. On respire bien profondément. On fixe un point devant soi. Volonté et détermination pour tenir. Tout doucement, on va venir ouvrir sur le côté. On essaye de stabiliser son énergie, son équilibre. On est bien dressé vers le plafond. On libère les hanches et on va venir basculer le buste parallèle au sol. Si on veut, on peut ouvrir le bras gauche parallèle au sol. On repose la main gauche sur la hanche. On revient face, on tient. On revient face. On étire bien la colonne. Et on vient mettre les deux mains sur les hanches. Le pied à 90 degrés. Et on reste. On respire. On pousse dans les mains pour se dresser plus haut. Et on relâche. On peut relâcher les deux jambes. Et on va passer de l'autre côté. Donc, le pied gauche, soit sur la cheville, sur le mollet ou en haut de la cuisse. Si on est prêt, on reste là. On rentre bien le ventre, les mains sur le sternum. Et on s'étire vers le plafond. On ouvre bien la hanche sur le côté. Quand on est stable, si on veut, on peut ouvrir les mains. On ouvre bien, on en profite pour s'étirer, tout en rentrant le ventre pour ne pas cambrer le dos. Et on va venir mettre les mains en prière au-dessus de la tête. On reste là, dans cette posture d'équilibre.
Équilibre ici et maintenant. Équilibre dans sa vie. On ressent cette sensation de bien-être quand on est en équilibre. Et tout doucement, on va venir ouvrir les mains. Les deux bras sont parallèles. On va amener la jambe gauche face à soi. Main droite sur la hanche droite. Soit j'attrape mon genou, soit j'attrape mon orteil, soit je prends une sangle et j'attrape mon pied avec la sangle. Et tout doucement, on va venir avec la jambe gauche devant. On reste un petit peu là, on respire. Sur chaque inspiration, on se dresse vers le plafond. Sur chaque expiration, on essaie d'aller plus loin dans la posture. On reste. Force, détermination, équilibre. Et tout doucement, on prend son temps. Pas de brutalité. Sinon, on tombe. On ouvre. On reste un petit peu. Et on va venir tout doucement basculer en avant. C'est pas obligé, c'est une option. Si vous voulez rester face, vous pouvez rester face. Et si je veux, je peux ouvrir le bras droit, parallèle au sol. Buste parallèle au sol. Je reviens face. Je me stabilise. Je rentre le ventre. J'étire la colonne. Je reviens face. Et je lâche le pied. Et je viens dans cette position de gainage qui renforce tous mes muscles. Je respire. J'avale bien mon ventre. Je me dresse vers le plafond. Encore une dernière respiration. Je pousse les hanches vers le bas. Et je relâche. Je vais libérer un petit peu mes jambes. Et venir ouvrir mes deux pieds sur le tapis. Donc mes pieds ne sont pas ouverts vers l'extérieur. Ils sont parallèles, voire un tout petit peu rentrés. Je rentre bien mon ventre. Mon dos n'est pas cambré. Pas comme ça. Vraiment, je rentre. Les mains sur les hanches. J'inspire, je m'étire vers le plafond. J'expire, mains sur les hanches. J'inspire, je me dresse. J'expire, je vais en avant tout doucement. Et je pose mes mains sur le sol. Mes doigts sont alignés sur la ligne de mes orteils. Et je vais inspirer et étirer le dos. Expirer, basculer mon buste en avant. Si c'est un petit peu difficile d'atteindre le sol, je peux, si je veux, prendre une brique et me servir de la brique pour avoir le dos le plus droit possible. Vous voyez, si j'ai le dos rond, ça n'est vraiment pas bon pour le dos. Il vaut mieux aller un peu plus haut et avoir le dos plein. Et j'inspire, j'étire la colonne. J'expire, je vais toujours plus bas. Je sens l'ouverture de mes hanches. Et de là, je vais venir tout doucement attraper ma cheville droite avec mes deux mains. J'inspire, j'étire ma colonne. Et sur l'expire, je vais ramener mon buste le long de ma jambe droite. Et je reste là, je continue. J'inspire, j'étire la colonne. J'expire, je me rapproche de ma jambe. Les deux jambes sont très tendues. Je fais attention à mon équilibre. Et je peux pointer mon menton vers ma cheville pour avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. Je vais revenir au milieu et aller sur mon côté gauche, attraper ma cheville gauche. J'inspire, j'étire ma colonne vertébrale et sur l'expire, je vais ramener mon buste le long de ma cuisse. Et je continue, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'étire ma colonne. J'expire, je me rapproche le plus possible de ma jambe. Et je vais revenir face. Inspirez, mettre les mains sur mes hanches. Expirez. Inspirez tout doucement, je rentre bien le ventre et le dos plat. Je reviens face. Et je vais pouvoir relâcher un petit peu. Je sens peut-être dans mes
hanches et dans l'extérieur de mes jambes, que ça a bien tiré. C'est normal. Pour terminer, on va venir dans cette posture pour bien terminer d'ouvrir les hanches. Donc, si cette posture est très compliquée à faire, comme ça par exemple, si vous n'arrivez pas à baisser le bassin vers le bas, il y a toujours la possibilité de mettre une brique pour venir expérimenter l'ouverture des hanches. Si je veux, je peux mettre une brique un peu plus bas ou un coussin. Le but, c'est de pousser les coudes sur les mollets et les cuisses et venir ouvrir le dos le plus plat possible, la colonne vertébrale dressée vers le plafond. Et on reste un petit peu là. On essaie de ressentir l'ouverture des hanches. Si des personnes savent faire le corbeau, vous pouvez faire le corbeau, Kakasana. À ce moment-là, pas d'obligation. Si vous ne savez pas le faire, je ne vous recommande pas de le faire. Uniquement pour les personnes qui ont l'habitude de le faire. Donc, c'est la préparation au corbeau. Vous pouvez rester 5 respirations. Sinon, on reste un petit peu là. Et on va relâcher. Venir s'allonger au sol. Et se faire un petit câlin. Tout doucement. De là, on va allonger les jambes. Bien s'allonger sur le sol. On peut prendre la sangle si on veut. On en aura peut-être besoin. Et on va inspirer, lever la jambe droite vers le plafond. On peut accrocher le pied avec la sangle. On peut mettre la main gauche sur la cuisse. On inspire et on reste un petit peu là. Le pied droit est flex et les deux jambes sont bien tendues. Le menton légèrement rentré vers le bas pour avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. Les deux pieds sont très flex. Si on veut, on va inspirer, lever la tête vers le genou. Si on est très à l'aise, on peut carrément attraper le pied. Et on reste un petit peu là. On inspire et on expire profondément. Encore une dernière fois. Et on va reposer le buste. Et tout doucement, on va venir ouvrir sa jambe sur la droite. On reste un peu là. On essaye qu'elle soit bien ouverte. Si c'est trop dur, on peut plier la jambe et ouvrir le genou. C'est possible aussi. On fait selon ses capacités. On se fait pas mal. On apprend à connaître ses limites tout doucement pour respecter son corps. De là, tout doucement, on va ramener à nouveau la jambe. Une dernière fois, on va ramener le visage, le front sur le genou si on peut. On essaie de toucher avec le bout du nez. Et on relâche. On peut bouger les jambes. Se réaligner pour être sûr qu'on a bien les jambes dans le prolongement des hanches. Et on va passer à l'autre jambe. On attrape la sangle. On accroche le pied. Main gauche sur la sangle du pied gauche. La main droite est sur la hanche droite. Et tout doucement, on va venir tirer la jambe gauche vers soi. Et si on peut, on inspire. Et on rapproche le visage du genou. Les deux pieds sont très flex. On rentre bien le ventre. Les jambes sont très dynamiques, engagées. On reste, on reste. On va reposer la tête au sol. Et tout doucement, ouvrir la jambe gauche sur le côté gauche. Donc pareil, si on veut, on peut plier la jambe si c'est trop dur. Mais on essaie d'avoir une belle ouverture des hanches. Et de pousser la main droite. Avec la main droite, on pousse la hanche droite vers le sol. Pour être sûr
qu'elle ne se lève pas. On reste un peu là, on respire bien profondément. Et on va inspirer, relever le pied gauche au-dessus de la tête. Une dernière fois, on va venir mettre le nez sur le genou si on peut, on essaie d'aller le plus loin possible. Et on relâche. On relâche complètement. On a bien travaillé. Et je vais venir plier les jambes au niveau du buste. Attraper, enlacer mes jambes avec mes bras. Aller à droite et à gauche. Puis revenir face avec mes jambes. Arrêter le balancement. Et appuyer mes jambes contre mon buste. Essayez de bien baisser les fessiers vers le sol. Colonne vertébrale la plus droite possible. Baissez le menton. Étirez cette colonne qui est mon équilibre pour mon squelette, pour mon corps. Et on va relâcher. Et tout doucement, les pieds, les jambes groupées. On ouvre les bras en croix. Et on va laisser tomber les deux jambes d'un côté pour faire la torsion sur son côté gauche et regarder sur son côté droit. On fait cette torsion pour relâcher les tensions dans la colonne vertébrale et libérer les toxines du corps. Puis on va revenir face et laisser tomber les jambes de l'autre côté et venir regarder sur son côté gauche, le côté opposé des jambes. On ressent bien la torsion dans la colonne vertébrale. Si on peut, on essaye de pousser l'épaule gauche dans le tapis. On respire doucement. Et on va revenir face. Et on va lever les jambes vers le plafond. On va les secouer. Secouer, 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 secouer. Et on relâche, on laisse les jambes en haut. On rentre bien le ventre. Pour celles qui veulent, celles et ceux qui veulent, vous pouvez faire la chandelle si vous savez la faire. Pour les personnes qui ne savent pas la faire, je vous conseille de rester les jambes en l'air. On reste un petit peu comme ça parce que on va chercher le retour veineux dans les jambes. En général, quand on est debout, tout le sang va s'accumuler vers le bas. Donc là, on va aider un petit peu le système sanguin à faire revenir ce sang vers le haut du corps. Les jambes en l'air. Parfois, c'est un petit peu fatigant pour les muscles, mais ça fait du bien aussi pour le renforcement musculaire. On reste un peu là, ça fait les abdos. Et on va venir ouvrir les jambes en bébé heureux pour la posture finale. Donc, on amène les mains à l'intérieur des pieds, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et lever les talons vers le plafond. Le but est d'avoir les fesses collées au sol, la colonne vertébrale la plus droite possible. Et on va pousser les pieds vers le bas et bien ouvrir. Donc le but est d'ouvrir les hanches et de pousser. Voilà, la colonne vertébrale est très droite. On reste un petit peu comme ça. Peut-être que ça chauffe dans les hanches, c'est normal. On pousse et on respire. On baisse un petit peu le menton pour bien étirer la colonne vertébrale. Et si on veut, on va pouvoir se balancer à droite et à gauche pour cette posture du bébé heureux. En même temps, ça fait un petit massage sur le bas du dos. Et on revient face. On pousse une petite dernière fois.
Et on relâche. On rentre le ventre et le plus lentement possible, on amène les jambes vers le bas. Et on va ouvrir les jambes au sol, les bras. Et bien se positionner dans le tapis en Shavasana pour la relaxation. On va inspirer, gonfler le ventre, la cage thoracique, la haute poitrine. Et avec la bouche, on relâche toutes les toxines. Et on recommence une deuxième fois. Gonfle le ventre, la poitrine, haute poitrine. Et on recrache les toxines avec la bouche. Et une dernière fois, on le fait à fond. Et on relâche. Et on va fermer les yeux. Relâchez tout doucement le corps dans le sol. On va peut-être sentir le corps plus lourd. La tête lourde qui s'enfonce dans le sol. Les épaules qui s'enfoncent. Les coudes et les mains encore qui s'enfoncent dans le sol. Les doigts tout doucement repliés, naturellement. Les omoplates, lourdes, 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 qui s'enfoncent dans le sol. Les hanches qui ont travaillé, qui ont chauffé, qui s'enfoncent dans le sol. Les mollets, lourds, très lourds, s'enfoncent dans le sol. Et pour finir, les talons s'enfoncent dans le sol. Mes yeux fermés, je prends conscience de mon corps qui se relaxe. Je prends conscience des bienfaits de la pratique sur mon corps. Et pour accompagner votre relaxation, je vais faire un peu de bol tibétain. Soham. Je suis moi. Je ne suis pas ce que les autres pensent de moi. Je ne suis pas ce que les autres disent de moi. Je suis moi et moi-même. Un être de lumière qui a sa propre identité. Soham. Et tout doucement, je vais bouger le bout de mes doigts et le bout de mes pieds pour reprendre possession de mon corps. Et je vais venir croiser mes doigts au-dessus de ma tête pour m'étirer très très haut. Et je vais venir mettre mes pieds flex et m'étirer droit devant, de haut en bas. Je m'étire tout le corps et je relâche. Et je vais venir rouler sur mon côté droit.
et restez là, en fœtus. Je vais prendre conscience de la fin de ma pratique, des bienfaits de cette pratique sur mon corps, de ma capacité à me guérir, à prendre soin de moi et à combattre toutes les énergies négatives. Et je suis maintenant en posture du fœtus parce que je vais renaître avec toute cette prise de conscience grâce à ma pratique. Et tout doucement, je vais venir les yeux fermés, m'asseoir en tailleur. Mettre les mains en prière sur le sternum, colonne vertébrale dressée vers le ciel, les yeux fermés, le visage serein. Je reprends mes respirations profondes et nous allons faire un Om et 3 Shanti pour terminer cette séance. Je prends une profonde inspiration avec moi. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, paix pour moi. Deuxième Shanti, paix pour mon entourage. Troisième Shanti, paix pour l'univers. Tout doucement, je vais baisser ma tête vers mes mains, toujours les yeux fermés, me rappeler que je suis fait de lumière et que je suis en capacité de combattre toutes les mauvaises choses de l'extérieur. Je vais relever la tête, ouvrir les yeux. Namasté à tous pour avoir partagé ce bon moment. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo et prendre soin de soi.